Moi, je suis, écoutez bien les gens, je suis un athée agnostique. Oui. Donc moi, je suis athée agnostique. Ça, c'est ma position par rapport à Dieu. Basta. Ces mythes issus de la Seconde Guerre mondiale servent d'abord les forces mondialistes. Elles agissent pour tout niveler afin de créer une sorte de paradis sur Terre où les échanges seront rationalisés et gérés par un gouvernement mondial. Mais si ce projet s'impose, c'est parce que, sous nos latitudes au moins, il reçoit l'approbation explicite ou tacite de la majorité des goïms. Car ayant oublié toute spiritualité authentique, les peuples aspirent à un bonheur ici et maintenant, dans un confort matériel toujours plus grand. Je puis les comprendre. Quand on croit que la vie n'a aucun sens, qu'elle commence à la naissance et qu'elle s'achève à la mort, alors on cherche à rendre ces quelques années d'existence les plus douces possibles. Tony Anatrella le résume ainsi. Sans une conception spirituelle de l'homme dont nous avons pourtant hérité, il est difficile d'être sensible à une autre vérité que celle de ses intérêts immédiats. Seulement, Hitler prévenait. Sitôt que l'égoïsme établit sa domination sur un peuple, les liens de l'ordre se relâchent et, en poursuivant leur propre bonheur, les hommes sont précipités du ciel dans l'enfer. Notez que dans ce passage, Hitler n'accusait ni les juifs, ni les marxistes, ni les maçons. Non, le message était clair. C'est le peuple lui-même qui, au départ, cause son propre malheur par l'oubli des lois de la vie. Par conséquent, rappelons-nous l'image du diable dans le paradis. Bien qu'elle soit naïve, cette image véhicule un enseignement essentiel. Les menaces extérieures et les dangers intérieurs, ici symbolisés par le diable, font partie de l'ordre naturel. Ils sont là pour que les peuples ne s'endorment pas sur leurs acquis. Dès lors, prétendre éradiquer ces dangers et ces menaces se révèle être une grave erreur. Ce que le Créateur nous demande, c'est avant tout de rester assez fort pour contenir ces dangers et ces menaces. Et si, suite à nos faiblesses, le péril a passé nos barrières de défense, alors il faut non seulement le combattre, mais aussi et avant tout corriger nos faiblesses qui ont conduit à cette situation. Raison pour laquelle je pense que le combat révisionniste doit s'accompagner d'un combat pour le retour du spirituel. Certains seront en désaccord, je respecte leur position, mais je souligne que sans le spirituel, il y a longtemps que j'aurais cessé le combat révisionniste. Âgé de 51 ans aujourd'hui, si je croyais que ma vie devait s'arrêter à ma mort physique, alors j'abandonnerais l'activisme pour tenter de me ménager une vieillesse paisible. Certes, mes adversaires me promettent que cette année, j'irai rejoindre Hervé Ryssen en prison. C'est peut-être vrai, mais cela ne m'effraie pas. Car je crois que nous avons de multiples existences, ici ou ailleurs, et que chacune d'entre elles est une étape sur le chemin de la libération finale. Certaines étapes sont difficiles, voire douloureuses. Elles impliquent de vivre des épreuves qui nous permettent d'apprendre, donc de nous bonifier. Ces épreuves, les autres sont là pour nous les faire vivre, tout comme nous sommes là pour leur en faire vivre. Finalement, j'en suis arrivé à la conviction que le monde est une immense scène où chacun joue son rôle. Voilà pourquoi je ne hais personne, y compris parmi mes adversaires les plus résolus. Je remplis ma mission de vie, sachant qu'elle me permettra d'apprendre, et qu'en la remplissant, je permets aux autres d'apprendre. Je continuerai donc le combat, sans haine et sans esprit de recul. Vécu ainsi, au regard de l'infini et en se disant que les épreuves ont un sens, alors une année ne peut être que bonne. Merci à celles et à ceux qui me soutiennent, et bon courage à toi Hervé. Bonsoir.